Bonjour et bienvenue aujourd'hui qu'on va répondre à la question de qualité de vie au travail. Les grands principes, comment améliorer la qualité de vie au travail, pourquoi mettre en place une qualité et enfin, quels sont les trois composants des conditions de travail. La qualité de vie au travail, après la définition de ANI en juin 2013, ce sont les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité d'exprimer et agir sur le contenu de celui détermine la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. Et parmi les conditions, il y a l'environnement de travail, que ce soit côté physique, technique ou organisationnel. Il y a conditions d'emploi, formation, carrière, égalité, etc. Il y a les conditions de vie extra-professionnelles en relation avec le travail. Par exemple, le temps de transport, problèmes de santé, etc. Donc, il y a aussi la capacité à s'exprimer et agir. Donc, participer entre groupes de résolution, problèmes, débats sur le travail, les partenariats sociaux, dialogue social et aussi soutien managérial. Et la troisième chose, c'est le contenu du travail. On voit que l'autonomie au travail le pouvoir d'agir sur des éléments de la tâche, par exemple les rythmes, le choix des moyens, l'accès aux ressources, des outils, etc. Et de le combiner de manière variée et adaptée à la situation de sorte à procurer un sentiment de maîtrise. Donc, il y a aussi valeur du travail. Le sens de travail ou sa valeur est d'abord perçu par autrui, client, bénéficiaire, hiérarchie, etc. Et renvoie au sentiment d'utilité. Donc, il y a aussi le travail apparaît non, donc il renvoie à la possibilité de mobiliser dans son exercice professionnel un ensemble des compétences soit relationnel, émotionnel, physique, etc., avec un travail qu'on peut dire intéressant. Il y a aussi le travail complet, et donc réaliser une tâche complète, non seulement au plan organisationnel, maîtrisé d'un process ou d'une séquence de processus, mais aussi pouvoir évaluer les effets de mon activité et on regarde des résultats qu'on j'attends. Donc, et pouvoir réduire l'écart entre les deux, c'est ça. Donc, et par rapport à la performance, soit les sentiments de la responsabilité. Pour les 6 champs de la qualité de vie, il y a le management participatif de l'engagement. Ce sont des connaissances de la stratégie, de projet de l'entreprise, temps d'échange sur le travail, la transparence de la politique de rémunération, l'information sur les changements et aussi clarté des rôles. Il y a aussi par rapport au contenu du travail, donc clarté du travail, l'autonomie dans le travail, moyens pour réaliser le travail, donc la gestion de l'activité et la réparation de la charge de travail. Il y a aussi côté santé au travail, donc prise en compte de la santé et de vision de DORP, mise en œuvre de plans d'action, mise en compte des RPS et aussi l'optimisation des déplacements professionnels. Il y a aussi les compétences et parcours professionnels, donc parcours d'intégration et les entretiens individuels, gestion des compétences, le plan de formation, aussi l'adaptation des compétences et l'utilisation des dispositifs. Il y a l'éligibilité professionnelle pour tout, donc exemple l'usage des outils de communication, l'éligibilité prof pour les deux en femmes,
pyramide des âges et à prise en compte les handicapés. Et pour dernière, c'est management participatif qu'on a déjà dit. Donc il y a aussi relations au travail, climat social. Par exemple, relation au travail, l'organisation des réunions internes, rôle des instances, donc lieu de pause, etc. Donc tout ça, c'est par rapport à les six champs de qualité de vie au travail. Par rapport à la qualité de vie au travail, les enjeux de performance économique et sociale exigent une réflexion approfondie sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail. Donc, différentes études montrent une évolution des enjeux liés à la santé, à la performance, à l'engagement, au management, à la communication et aussi en vie personnelle et professionnelle dans l'entreprise. Donc, il y a 4 grands domaines. Il y a le premier domaine, c'est la performance économique et sociale, en lien avec les évolutions d'activités, de l'organisation de process, de produits et de services. Et il y a la cohésion interne des équipes de management dans un contexte interne et externe qui engage ou des engagements, le retrait des salariés. Il y a aussi la cohérence dans les négociations, administrer et les plans d'action entre l'égalité professionnelle et pénalité, etc. Donc, il y a aussi le dialogue social, c'est l'implication des partenaires sociaux dans une approche intégratrice, différentes thématiques pour aller vers un accord cadre ou un accord de méthode. On se fait la qualité de vie au travail, se vaut plus près des problématiques des entreprises en favorisant les performances techniques de gestion et économique, l'innovation, la fidélisation et l'engagement des salariés, la qualité et la fidélisation des clients. Donc on peut définir la qualité de vie au travail, ce sont les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et agir sur celui-ci, détermine la perception de la qualité de vie au travail. C'est un extrait de ANI 2013. Donc, la qualité de vie au travail est encadrée par un accord national interprofessionnel signé par les partenaires sociaux le 19 juin 2013 et définit le cadre à la fois d'une démarche et de périmètre thématique de la qualité de vie au travail. Cette démarche met l'accent sur la représentation positive du travail, donc il est intégrant les critiques qualité de vie du travail qui dans les projets techniques ou l'organisationnel, donc tout en favorisant les échanges et la qualité de dialogue social, redonner un pouvoir de discuter et agir sur les conditions d'exercice au travail. Donc, par rapport à la démarche de qualité de vie définie par ANI à travers 3 points. Donc, premier point, c'est élaborer la démarche sur la base d'un diagnostic préalable. Deuxième point, encourager et favoriser l'expression des salariés sur leur perception de travail, des évolutions et des fonctionnements. Donc, et pour le troisième point, c'est inscrire la démarche de qualité de vie dans le cadre de dialogue social. Donc, par rapport le diagnostic préalable, donc, on pose la question quel est le thème interrogé pour effectuer un diagnostic préalable et définir les critères de qualité de vie, les qualités de vie et aussi les réseaux de 6 champs par la suite.
La qualité de vie au travail désigne les actions qui permettent de concilier à la fois les améliorations des conditions de travail et le maintien des performances des entreprises. Donc, la majorité des démarches qualité de vie portent sur le contenu du travail en explorant des thèmes comme l'autonomie, les valeurs de travail, l'innovation pour mettre en œuvre des projets techniques ou organisationnels. Donc, par rapport à la démarche de qualité de vie repose sur 4 étapes. Donc, première étape, mettre en place la démarche. Donc, deuxième étape, réaliser un diagnostic, ça veut dire identifier. Troisième étape, c'est expérimenter. Quatrième étape, c'est pérenniser, ça veut dire projet d'action. Les moteurs de la qualité de vie au travail reposent sur quatre étapes. Donc, première, c'est ce qui est en jeu, l'autonomie et l'engagement. Deuxième, ce qui est en fait l'espace de discussion, l'observatoire. Troisième, ce qui est en mobilisé, l'expérimentation, évaluation participative, formation, etc. Donc, quatrième, ce qui est en attente, donc à gérer et innover, transformation organisationnelle. Donc, par rapport à la qualité de vie au travail, ne peut fonctionner sans une démarche participative de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc, en effet, la démarche de qualité de vie a un impact social, un impact technique, un impact politique. Faire de la qualité de vie une démarche participative permet de renforcer et assurer l'engagement à tout. Donc, concrètement, il importe les expérimentations de qualité de vie soit au plus proche de terrain et que les résultats soient évalués par des groupes de salariés, puis par les porteurs de projets qualité de vie de travail. Ainsi, les dispositifs expérimentés seront évalués parce qu'ils les utilisent quotidiennement et parce ceux qui le sont déjà. Donc, la qualité de vie de travail n'existe pas juridiquement. On peut la décomposer une myriade de l'obligation réglementaires qui sont toutes vues comme indépendantes les unes des autres, alors que oui, parler de la qualité de vie, c'est une provocation car notre juridique ne permet pas aux entreprises de pouvoir faire face à tout simplement dans notre contexte international. Et c'est une autre provocation pour les salariés qui composent la plupart des raisons des TPME ou PME et encore plus pour celui qui cherche un job. Une provocation car les entreprises ne peuvent pas se mettre aujourd'hui de ne pas être conforme à la réglementation. Les organisations générales de l'administrative perdent de temps, par exemple. Ils nous oublient de parler de notre collègue. On préfère envoyer un courrier électronique plutôt d'utiliser son téléphone ou faire quelqu'un mettre à pied. Ou s'attendent même régulièrement à dire tu m'envoies un mail compris pour une date de rendez-vous à contrôler, etc. Donc, la qualité de vie au travail, comme toutes les démarches, il restera un mirage pour de nombreuses entreprises. Pour croire et il faut investir dans les hommes et les femmes, savoir remettre en cause des pratiques parfois anciennes et en face au changement de nous savoir bien que la volonté des dirigeants doit être très forte
Nous parlons souvent des facteurs humains et des organisationnels et pour avancer de prévention. Donc, par rapport à la facture humaine, commence ici à la tête de chaque entreprise ou collectivité. Elle permet ensuite de modifier ses organisations pour atteindre vers des relations différentes de son sein. Donc, en évoquant des relations différentes, je ne parle pas forcément des entreprises libérées ou agiles. Donc, je rencontre de nombreuses organisations où le management se fait par l'habitude. Donc, c'est ça mon résumé sur la qualité de vie de travail, tente de créer de liens au sein de l'entreprise et aussi les organisations ayant développé le travail en silo depuis des années pour provoquer le changement. Et il me semble que les deux conditions primordiales d'une entreprise sont de développer une démarche de qualité de vie. Donc, déposer une véritable vision entre 5 et 10 ans et la communiquer, réduire le travail pour au moins créer un vrai point de but de l'approche sémantique. Donc, pour résumer, la qualité de vie au travail, dessiner les actions qui permettent de concilier à la fois les améliorations des conditions de travail et aussi maintenir la performance des entreprises. Et pour améliorer la qualité de vie de travail, dans le monde que pour faciliter l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle, l'entreprise peut mettre en place, par exemple, des partenariats avec des crèches et aussi certains salariés il fait le télétravail. Et après, par rapport pourquoi mettre en place la qualité de vie au travail. Donc, son ambition est le plus large et consiste à penser le contenu de travail pour donner à chaque la possibilité d'agir afin d'améliorer son travail et de faire de progresser la qualité de service, l'employabilité et la performance de son entreprise. On prend en compte et pour aussi la question les composants de qualité de vie au travail. Donc, par rapport aux les trois composants, c'est les conditions de travail. Les conditions de travail sont caractérisées par des composants physiques et environnementaux, organisationnels, sociaux. Elles ont une forte incidence sur le comportement des salariés, leur santé, leur sécurité, leur motivation au travail et par conséquence sur les performances de l'entreprise. Il y a aussi il y a des facteurs de motivation des salariés. Par mes premières facteurs, c'est le salaire. Il y a aussi la recherche de son, la responsabilisation, la flexibilité des conditions de travail, la reconnaissance, le développement et la maîtrise des compétences, etc. J'ai essayé dans cette vidéo de faire un résumé sur la qualité de vie au travail. Et c'est la fin de présentation. Merci.